Bonjour Terminal, نشتغلكم أنا. يلا ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est un petit rappel, c'est la différence entre l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Donc je vous rappelle, en faisant une étude en statistique, jamais on trouve des valeurs exactes, mais on trouve des valeurs approchées. Pourquoi? Là, نحن, en statistique, on ne peut pas étudier la population, on étudie une partie de la population, donc on parle alors de l'étude d'un échantillon. Comme on est en train de faire aujourd'hui dans notre vie quotidienne, on n'est pas capable de tester tous les individus ou bien tout le monde, mais on est en train de tester des personnes, ok, pour savoir s'ils sont atteints par le virus corona ou non. Lorsqu'on dit par exemple 3%, c'est le pourcentage des personnes atteintes par le virus corona, c'est une mauvaise information. C'est la fréquence observée dans l'échantillon testé. Juste pour les personnes testées. Parmi les personnes testées, on a 3% qui sont atteints par ce virus. C'est pour cela qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment passer de cette fréquence observée dans l'échantillon à la vraie probabilité ou bien à la vraie fréquence qu'on la nomme la probabilité théorique. Donc, là, c'est un cas. On a une autre étude à faire. Parfois, on connaît une probabilité théorique telle que lorsqu'on jette une pièce de monnaie, c'est déjà connu que la probabilité théorique d'avoir la face pile, donc c'est 1,5, oui, ou bien la face arabe, ou bien la face française, c'est égal à 1,5. En testant par exemple dans un échantillon de taille 100, si je veux jeter la pièce de monnaie 100 fois, est-ce que je dois observer 50 piles et 50 faces? À qui de non? Peut-être, c'est rare d'avoir 50 piles, 50 faces. Qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est une autre étude. Dans ce cas, qu'est-ce que je dis? La probabilité théorique, c'est connu. Je dois estimer la fréquence ou bien la probabilité que je dois l'observer dans un échantillon de taille n. C'est une étude. Dans ce cas, on cherche l'intervalle de fluctuation qui contient la fréquence qu'il faut l'observer dans l'échantillon de taille n. La deuxième étude, c'est dans le cas où je n'arrive pas à étudier toute la population. Je dis alors que la probabilité théorique, c'est une inconnue à estimer. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie un échantillon. En étudiant un échantillon, on calcule la fréquence observée ou bien la probabilité observée dans cet échantillon. Et de la fréquence observée, on parle à déterminer un intervalle qui peut contenir à 95% de certitude la vraie probabilité théorique. Donc, je commence alors par l'intervalle de fluctuation. Donc, la fluctuation, c'est-à-dire la probabilité théorique est telle que lorsqu'on jette la pièce de monnaie, la probabilité d'avoir la face arabe, c'est égal à 1,5. Parce que si je veux tester un échantillon de taille 100, on a déjà fait l'étude ensemble. Donc, ce qu'on a remarqué, que la probabilité ou bien la fréquence observée a changé d'un échantillon à un autre. A changé, on a une fluctuation. On a des hauts et des bas. Les valeurs sont autour de 1,5. 1,5 plus quelque chose, 1,5 moins quelque chose. Ok? C'est pour cela on dit il faut observer une probabilité, parce que d'habitude la fréquence qu'on l'observe, la probabilité qu'on l'observe dans un échantillon, on la note F, on parle de la fréquence, c'est mieux. Donc on dit que la fréquence observée dans l'échantillon doit appartenir à l'intervalle de fluctuation, parce qu'il sous des conditions. Ok? Donc, pour les notations. Donc, lorsqu'on parle de P, c'est la probabilité théorique. Donc, lorsque je parle de F, donc c'est la fréquence observée dans l'échantillon. Dans l'échantillon. OK? Donc, ou bien fréquence observée, ou bien vous pouvez dire probabilité observée. OK? Donc, c'est la probabilité observée. Donc, c'est de cette façon, on utilise les deux notations, P et F. Donc, P, c'est pour la vraie probabilité. F, c'est pour la probabilité observée dans l'échantillon. C'est mieux de la nommer fréquence observée. OK? Donc, si P est connu, donc, premier cas, P est connu. Ok? Donc, parce que c'est rare dans la vie quotidienne d'avoir P connu. Parce qu'on suppose que P c'est connu.
Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit que f appartient à l'intervalle de fluctuation qui est égal à la probabilité théorique P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P sur racine carrée de n, avec n c'est la taille de l'échantillon qu'on l'étudie. Et là, la borne supérieure c'est P plus 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P sur racine carrée de n. Ok? Donc, cet intervalle, c'est l'intervalle de fluctuation à 95% de certitude. Donc, intervalle de fluctuation à 95% de certitude. شو يعني؟ يعني à 95% de certitude, je suis sûr, ok, que f appartient à l'intervalle de fluctuation. Ok? Donc, c'est quoi l'utilité, avantage de ce théorème? Donc, soit on peut prévoir la fréquence qu'on doit l'observer, soit on teste si la probabilité connue, la probabilité théorique est vraie ou non. Parfois, vous croyez que la probabilité théorique c'est un nombre, parce qu'à partir de ce test, on peut dire si la probabilité théorique c'est fausse, ok? On a mal étudié la probabilité théorique. Donc, on a deux avantages. Le premier avantage, c'est prévoir à 95% de certitude la fréquence qu'il faut observer dans un échantillon de taille n. Deuxième avantage de cette étude, c'est tester à 95% de certitude si la probabilité théorique est acceptable ou bien elle est vraie. Si P est vrai. Ok? Donc, pour le premier exemple, lorsque je veux jeter une pièce de monnaie 100 fois. Donc, la question, combien de piles je dois avoir et combien de faces je dois avoir? Je ne peux pas affirmer que je dois avoir 50-50. Là, il faut que le nombre de piles soit autour de 50. Qu'est-ce que je fais alors? Donc, je dois déterminer l'intervalle de fluctuation qui doit contenir la fréquence observée dans cet échantillon de taille n. Parce que je vous rappelle, pour déterminer l'intervalle de fluctuation, on a trois conditions à vérifier. Donc là, il faut dire si. Donc, l'échantillon, c'est de taille supérieure et égale à 30. N fois P, c'est supérieur et égal à 5. N facteur de 1 moins P, c'est supérieur et égal à 5 aussi. Alors, il faut observer f dans l'intervalle de fluctuation. Je veux étudier la fréquence observée en jetant la pièce de monnaie 100 fois. Donc, je veux tester un échantillon de taille 100 qui est supérieur et égal à 30. La probabilité théorique, c'est égal à 1,5 d'avoir pile. Donc, en calculant n fois p, je trouve que c'est égal à 50, qui est supérieur ou égal à 5. n fois 1 moins p, c'est aussi 50, qui est supérieur ou égal à 5. Donc, les conditions sont vérifiées. Donc, dans cet échantillon, il est de taille 50, de taille 100, dans l'échantillon de taille 100, il faut que la fréquence observée, quelle fréquence là je parle? Je parle de la fréquence d'avoir la face par exemple arabe. Ok? Il faut que la fréquence f observée soit
à 95% de certitude dans l'intervalle de fluctuation qui est 1 moins, P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de 1 moins P sur racine carrée de N. Bon, je veux mettre plus ou moins, on cherche la borne inférieure et la borne supérieure. On a déjà fait le calcul la dernière fois. On a trouvé c'est 0,402 et là c'est 0,598. Ok? Yani à 95%, il faut que la fréquence observée soit entre 0,4 et 0,6. Yani à 95% de certitude, il faut avoir entre 40 et 60 piles, ou bien entre 40 et 60 arabes, en jetant la pièce de monnaie 100 fois. Ok? C'est rare d'avoir 50 arabes. On peut avoir 50 arabes, mais c'est rare. En général, à 95% de certitude, on doit avoir 40 piles. Entre 40 piles et 60 piles, d'après cette étude. Ok? Halla. C'est quoi le deuxième avantage de l'intervalle de fluctuation? On peut tester à 95% de certitude si P est vrai. شو يعني؟ يعني أنا هلا supposons quelqu'un qui m'a dit مثلا que la probabilité, مثلا il a déterminé une machine, ok, qui produit des bics, ok, et il a remarqué d'après le passé, il a étudié la production de cette machine, que la probabilité qu'un bic soit non défectueux, soit conforme, c'est 0,97. Ok? Donc, que représente 0,97? C'est la probabilité d'avoir un bic conforme. يعني conforme, يعني non défectueux. Ok? Donc, alors, je veux tester. Est-ce que c'est vrai que cette probabilité théorique, c'est 0,97? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On teste un échantillon. Alors, en testant l'échantillon, c'est sûr que je ne dois pas avoir la fréquence observée qui doit être égale à 0,97, c'est sûr. Ne doit pas être égale à 0,97 la fréquence observée. Ça doit être autour de 0,97. Si la fréquence qu'on doit l'observer dans un échantillon se trouve dans l'intervalle de fluctuation, il a bien déterminé la probabilité théorique. Sinon, il n'a pas bien déterminé la probabilité théorique. La machine, ok, ne donne pas des pièces conformes à 97%. Ok? Donc, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tester si P est vrai ou non. Donc, objectif, c'est tester si P est acceptable ou non. Si P c'est acceptable à 95% de certitude. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit tester un échantillon. Testons alors un échantillon, par exemple de taille, combien on doit prendre? De taille 100. Ok, c'est pas nécessaire. Il faut que la taille de l'échantillon soit supérieure ou égale à 30. Donc de taille n qui est égale à 100. Qu'est-ce qu'on fait alors? On teste alors 100 pièces. Ok? Parmi les 100 pièces, on remarque que 94 pièces sont conformes. Dans cet échantillon, on trouve 94 pièces conformes. Alors, c'est quoi la fréquence observée des pièces conformes? C'est 94 parmi les 100, c'est égal à 0,94. Talla, à qui je n'ai pas trouvé 0,97? C'est la probabilité théorique. C'est rare d'avoir la probabilité théorique en déterminant ou bien en testant un échantillon. Alors, comment on teste si la probabilité théorique c'est acceptable ou non? إذا هالزلمة عم يكذب علينا avec cette machine ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tester si F appartient à l'intervalle de fluctuation qui est égal à P plus ou moins 1,96 fois racine carrée de P 1 moins P sur racine carrée de N, alors P théorique c'est 0,97 est acceptable.
Dans ce cas, il a bien déterminé la probabilité théorique. Si f n'appartient pas à cet intervalle, on doit rejeter cette probabilité théorique. Cette machine n'est pas capable de fabriquer des pièces ou bien des bics conformes à 97%. Ok? Donc là, vous déterminez l'intervalle de fluctuation et vous testez si f appartient à cet intervalle. Vous avez tous compris? Donc si f appartient à cet intervalle, on est sûr à 95% de certitude que la probabilité théorique des pièces conformes c'est 0,97. Mais si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on est alors sûr à 95% que cette probabilité théorique n'est pas bonne. Ok? Vous êtes d'accord? Donc, là, pour déterminer l'intervalle de fluctuation, n'oubliez pas, on a les trois conditions à vérifier. La taille de l'échantillon, c'est 100 supérieur égale à 30. N fois P, c'est N fois, juste la fréquence observée, la probabilité théorique, fois 0,97, c'est 97 supérieur égale à 5. N facteur de 1 moins P, c'est égal à N fois 0,03. On trouve là combien? 3. Ok? Comme on trouve 3, c'est inférieur à 5, ce n'est pas supérieur ou égal à 5. On ne peut pas appliquer là l'intervalle de fluctuation. Il faut que je change alors la valeur de n ou bien la valeur de p. Ok? Donc, supposons que n fois 1 moins p c'est supérieur ou égal à 5, vous continuez de la même façon. Donc voilà alors l'objectif de l'intervalle de fluctuation. Je répète, on pense à l'intervalle de fluctuation lorsque la probabilité théorique c'est connue et on doit estimer ou bien prévoir la probabilité qu'on doit l'observer dans un échantillon de taille n sous les conditions. Un deuxième avantage, on peut tester à 95% de certitude si la probabilité théorique c'est acceptable ou non. Ok? Comment vous testez un échantillon de cette façon. Ok? Donc, c'était le premier cas. Donc, si P est connu, je passe à prévoir la valeur de F. Je répète, dans plusieurs cas dans la vie quotidienne, la probabilité théorique c'est inconnu car je ne peux pas étudier toute la population. Je passe à étudier un échantillon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment passer de la fréquence à la probabilité théorique? Donc, deuxième cas, F est connu et l'objectif c'est déterminer la valeur de P. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? À 95% de certitude, la probabilité théorique doit appartenir à l'intervalle de confiance cette fois et non pas l'intervalle de fluctuation qui est égal à la fréquence observée dans l'échantillon moins 1 sur racine carrée de n avec n c'est la taille de l'échantillon donc f c'est connu dans un échantillon de taille n. Donc, et là, ça doit être f plus 1 sur racine carrée de n. Donc, je répète, lorsqu'on dit 3% par exemple des Libanais sont atteints par le virus corona, de 3% parmi les personnes testées. Je n'ai pas testé toute la population. Donc, exemple, lorsqu'on dit alors 3% des Libanais sont testés donc 3% des Libanais sont atteints par le virus corona. Ok? Donc, que doit représenter le nombre de 3%? C'est la fréquence observée dans l'échantillon. On a déjà testé, je crois, que 9000 personnes, pas plus. Ok? Donc, les personnes testées au Liban ne représentent pas plus que 9000. Donc, F n'est autre que 0,03. C'est quoi F? C'est la fréquence observée dans un échantillon de taille n égale à 9000. Donc, est-ce que c'est la vraie probabilité théorique des personnes atteintes par des Libanais atteints par le virus? Acquis non. Qu'est-ce qu'on dit alors? À 95% de certitude, la vraie probabilité théorique
doit appartenir à l'intervalle de fluctuation qui est égal à la fréquence observée moins 1 sur racine carrée de n, c'est la taille de l'échantillon étudié, c'est 9000, et la f plus 1 sur racine carrée de n. Donc, c'est 0,03 moins 1 sur racine carrée de 9000, et là 0,03 plus 1 sur racine carrée de 9000. Et de cette façon, je trouve à 95% la vraie probabilité théorique d'avoir une personne ou bien un Libanais atteint par le virus. Ok? Donc, s'il vous plaît, بس تسمعوا حدا عملكم 3% des Libanais sont atteints par le virus. Le nombre de 3% ne représente pas la vraie probabilité théorique. C'est la probabilité observée dans un échantillon. Ok? Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de ce théorème. Comment passer de la fréquence ou bien de la probabilité observée dans un échantillon à la vraie probabilité théorique à partir de l'intervalle de confiance. Ok? Or, ce qu'on a fait dans la première partie, à partir de l'intervalle de fluctuation, je peux estimer la fréquence que je dois l'observer dans un échantillon. Et un deuxième avantage de connaître la probabilité théorique, de tester si la probabilité théorique c'est acceptable ou non. Ok? Yani si la probabilité théorique c'est vrai ou non. Alors, il nous reste le dernier objectif du chapitre. Parfois, il vous demande de déterminer la taille de l'échantillon qu'on doit tester pour avoir une bonne précision. Akid nahna on sait, plus la taille est grande, plus la précision est grande. Ok? Donc, c'est sûr. Donc, regardez ce qu'on peut avoir. Donc, je vais choisir un exercice de livre. Regardez ce qu'il nous demande là. Et l'on a déterminé, donc, ou bien quelle doit être la taille minimale de l'échantillon pour obtenir un résultat avec une précision de 3% au seuil de 95%. Je répète, la proportion ou bien la vraie probabilité là, c'est inconnu. On doit étudier un échantillon de taille n. Quelle doit être la taille de l'échantillon pour avoir une précision de 3% d'avoir la probabilité théorique dans cet intervalle? Que signifie il faut que la précision soit de 3%? Regardez, l'intervalle de confiance n'est autre que f moins 1 sur racine carrée de n et f plus 1 sur racine carrée de n. Que signifie il faut que la précision soit de 3%? Yani aslan ilna f c'est là, oui ou non? La probabilité théorique ça doit être quelque part dans cet intervalle, yani elle doit être autour de f. Elle doit être autour de f de combien? De, par exemple, dans ce cas, il nous demande que P doit être autour de f de 3%. Je suis de 3%, yani, ou bien f plus 3% ou bien f moins 3%. Yani, il faut que 1 sur racine carrée de n soit 3%. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est avec une précision de 3%. Ce n'est pas exactement acquis. Si on trouve une précision moins que 3%, acquis c'est mieux. Donc, regardez ce qu'on fait alors. Il faut que 1 sur racine carrée de n soit inférieur ou égal à 3% qui n'est autre que 0,03. Donc, je répète, la consigne, quelle doit être la taille de l'échantillon étudié n pour que la probabilité théorique se trouve dans un intervalle de confiance à 3% de précision. Si on a à 3% de précision, il faut que la probabilité théorique soit autour de f de 3%. Ou bien je dois ajouter 3% à f, ou bien je dois retrancher 3%. Ok? Il faut que 1 sur racine carrée de n soit 3%. C'est au maximum. Je souhaite d'avoir une précision de 3%. Si elle est de 2%, c'est mieux. Si elle est de 1%, c'est mieux. Il faut que 1 sur racine carrée de n, c'est inférieur ou égal à 0,03. Alors, on a ramené le problème en une inéquation irrationnelle. D'habitude, pour résoudre des inéquations, on termine par étudier le signe de la fonction en égalisant à 0, ainsi de suite. Or là, on peut utiliser les propriétés d'encadrement. Je vous rappelle que la fonction 1 sur x est décroissante sur 0 plus l'infini. Si je vous demande de comparer 1 sur 2 et 1 sur 3, qu'est-ce que vous dites? 2 c'est inférieur à 3, alors l'inverse de 2 sera supérieur à l'inverse de 3. Je passe à faire apparaître racine carrée de n en inversant les nombres qui sont positifs. Donc, racine carrée de n sera supérieur à 0,03. Or, l'objectif, c'est de déterminer n. Qu'est-ce qu'on fait comme les nombres sont positifs?
Élevons alors le carré, comparons les carrés de nombres positifs et les carrés de nombres sont rangés dans le même ordre que leurs antécédents. Alors n sera supérieur ou égal à 0,03, donc le tout au carré, et on fait le calcul. Ok? Donc là, j'ai oublié de mettre 1 sur 0,03. Alors 1 sur 0,03, le tout au carré. À la fin, vous trouvez n, c'est supérieur ou égal, par exemple, à peu près avec la calculatrice, 1111. Yani, si vous étudiez un échantillon de taille qui est supérieur à 1111, ok, vous trouvez alors une précision qui est moins de 3%. Ok, donc voilà alors l'objectif du chapitre. C'est déterminer alors la fréquence observée si je connais la probabilité théorique. Donc, dans le même objectif, à partir de l'intervalle de fluctuation, on peut tester si la probabilité théorique c'est acceptable. Un deuxième objectif, lorsque la probabilité théorique c'est une inconnue de la fréquence observée dans l'échantillon, on peut prévoir ou bien on peut estimer la probabilité théorique qui doit appartenir dans l'intervalle de confiance, mais à 95% de certitude. Et le dernier objectif, comment je calcule la taille de l'échantillon pour avoir une précision. Ok, donnée. Par exemple, je vous demande de chercher n pour que la précision soit de 1%. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors là? Il faut que P soit autour de f de 1%. Yani 1 sur racine carrée de n, elle doit être inférieure ou égale à 0,01. Quand maintenant on a une inéquation irrationnelle, pour ne pas la résoudre à partir d'un tableau de signes assez compliqué, on applique la propriété d'inverse. J'inverse alors. Donc sera supérieur à 1 sur 0,01. Puis je calcule le carré et je fais le calcul. Ok? Yeah. Merci, terminal.